Alors, étant donné que le message que je vais apporter, le court message que je vais apporter sera enregistré et mis en ligne, bien, je veux vous saluer, vous qui êtes derrière votre écran ou devant votre téléviseur et qui écoutez ce message, un message important sur le baptême, parce qu'on va en profiter, étant donné que nous sommes à notre deuxième célébration de baptême en un mois, pour faire encore de l'enseignement sur un élément très important qu'est le baptême dans la parole de Dieu. Je veux vous dire, dans un premier temps, vous rappeler, à vous qui savez probablement toutes ces choses aussi, que l'Église de Christ a été usurpée dans le monde à plusieurs reprises et elle l'est encore. Usurpée par les religions. L'Église de Christ, vous savez, est à l'image de son chef, c'est-à-dire de Jésus. Elle est inconnue, elle est méconnue et elle est non reconnue par le monde. Jésus était quand même pas n'importe qui, vous comprenez, Dieu, qui est descendu parmi nous au travers le corps d'un homme, et les gens l'ont rejeté. Les gens n'ont pas cru à lui. Qui a reconnu même la main du Seigneur avait prophétisé Ésaïe en rapport avec sa venue. Et il en est ainsi aujourd'hui de l'Église, et je veux prendre la peine de mentionner ces choses, parce qu'il y en a qui nous visitent aujourd'hui, qui viennent peut-être pour la première fois dans l'Église de Dieu. Et oui, Eva est une Église de Dieu, est une Église locale. Puis, vous savez, si on était reconnu comme étant l'Église de Dieu, on n'aurait pas assez du bâtiment ici pour accueillir les gens qui viendraient participer à l'Église. Mais si on est si peu nombreux partout, dans toutes les églises au Québec, dans la majorité des églises, vous savez, la majorité des églises au Québec ont 100 participants et moins. Nous sommes environ 80-85 participants. Il y a toujours, naturellement, des absents, un pourcentage d'absents parmi nous, et cela est normal. Maintenant, l'Église, elle est comme son sauveur, elle est comme son maître, elle est comme son chef, Jésus-Christ. Elle demeure méconnue dans le monde. Hein? Vous êtes l'Église de Dieu? Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Comment reconnaître l'Église du Seigneur? Pas par sa richesse, pas par ses bâtiments, pas par le nombre de ses participants et pas par la notoriété de ses dirigeants, mais par la parole qu'elle proclame, par l'Évangile qu'elle annonce et par l'observance de cette parole qui nous a été donnée par Dieu lui-même, la parole de Dieu. Je voulais apporter une Bible ce matin, montrer la Bible, voici le livre qui est notre guide, notre compas, notre GPS. Et merci Jean de m'apporter la tienne ce matin. Il me semble que c'est encore plus pertinent. Tu sais, quand le prédicateur, le pasteur brandit la Bible, là tout le monde dit « Yeah, on est l'Église de Dieu et on est entre les mains du Seigneur ici à Eva. » Alors, quand on est allé, vous savez, et je vous remercie pour tous ceux qui ont prié pour nous, et on a prié pour vous aussi. Tel que je vous l'avais dit, j'ai amené ma liste de tous les participants de l'Église, et à 2 reprises, je me suis assis seul avec le Seigneur et j'ai passé chaque nom, chaque personne d'entre vous, et j'ai prié spécifiquement pour chacun d'entre vous. Vous êtes des personnes, chères à mon cœur, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Et donc, cela donne beaucoup de valeur, vous donne beaucoup de valeur à mes yeux. Et donc, là, en voyage, quand on se déplace, qu'on passe d'un pays à l'autre, on traverse la douane, et là, il faut présenter notre passeport. Je pense qu'à peu près tout le monde passe par là.
Et le passeport, c'est ça qui nous permet d'être reconnus tel qu'on est. Je suis celui que je dis que je suis. Alors, le douanier prend le passeport, puis là, il regarde la photo, puis il nous regarde. Tu sais. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, là, mais à chaque fois, c'est la même chose. Il regarde la photo, et c'est-tu le bon personnage, c'est-tu la bonne personne? Eh bien, le passeport de l'Église, parce que pour reconnaître l'Église de Christ, demandez-lui son passeport. Eh bien, voici le passeport de l'Église. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu, puis regardez pour voir si elle va ici, ou d'autres églises, on pourrait prendre plein d'autres églises dans la province de Québec, dans le monde entier, mais prenez la parole de Dieu pour voir, est-ce que c'est bien l'Église de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que l'Église de Dieu doit être? Est-ce que c'est une Église usurpatrice ou c'est vraiment la vraie Église de Dieu? Notre passeport, c'est la Bible. Lorsque Paul a fait son voyage missionnaire, son premier voyage missionnaire, ou peut-être son deuxième, je pense que c'est son deuxième, il avait été très maltraité à une ville, puis il est descendu à une autre qui s'appelle Bérée, et là, bien, il a annoncé l'Évangile, et la Bible dit qu'il y avait là des personnes de grande noblesse qui sondaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur annonçait était la vérité. Paul, es-tu un vrai ministre de Dieu? Es-tu vraiment envoyé de Dieu? Mais on va vérifier dans les Écritures. Alors, vous aussi, vous êtes invités à reconnaître l'Église de Dieu par son passeport, par la parole de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus a mentionné ceci dans un premier passage des Écritures. Et là, on va ouvrir la manette. Dans un premier passage des Écritures, Jésus dit lui-même, et d'ailleurs c'est une règle dans l'Église, c'est une règle incontournable. Tu veux être l'Église de Dieu, eh bien, il y a un grand principe que tu dois respecter. C'est celui de l'enseignement de tout ce que Jésus a prescrit. C'est un ordre, c'est un commandement. Tu vas avoir à rendre compte de ça plus tard. Moi, comme enseignant, tous ceux qui viennent en avant, on va avoir à rendre compte de notre enseignement. Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, cette règle-là, on fait tous nos efforts ici pour la suivre et on se donne pleinement à l'Évangile pour toujours mieux la connaître, toujours mieux l'enseigner, toujours mieux la proclamer. Et c'est un passage des Écritures qui convient bien aujourd'hui pour la cérémonie de baptême, puisque Jésus a donné cet ordre, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour une disciple du Seigneur qui s'appelle Nour. Et je veux juste souligner ceci, puis je veux saluer Roger qui va écouter le message en ligne. Je suis très désolé pour toi, Roger et Claudette, parce que Roger et Claudette, quand même, ce sont eux qui ont apporté la parole à Nour, à Dominique. Puis, malheureusement, ils ne sont pas là ce matin. Roger est très malade, resté au lit. Et je le sais qu'il doit être doublement malade de ne pas pouvoir être ici ce matin, vous comprenez? Alors, Seigneur, bénis Roger et Claudette. Puis, Dieu permet des choses comme celle-là, justement, pour nous garder parfois dans l'humilité. C'est peut-être la raison, une des raisons, en tout cas, peu importe. Roger est éprouvé ce matin et je suis convaincu, le connaissant, qu'il saura bien relever ce défi spirituel qui lui est adressé aujourd'hui. Donc, je veux continuer mon message. Puis, je veux vous dire ici qu'à Eva, justement, parce qu'on veut respecter les Écritures, parce qu'on veut se conformer aux Écritures, parce qu'on veut marcher comme une Église de Christ, qui est la colonne et l'appui de la vérité, nous, on pratique ici 2 ordonnances. La première, c'est le repas du Seigneur, qu'on fait occasionnellement, environ 5-6 semaines, et également le baptême, parce que Christ l'a demandé. Christ a laissé 2 ordonnances. Il y en a qui vont dire, oui, mais le mariage, ce n'est pas une ordonnance. Le mariage, c'est une institution divine qui existait avant la fondation de l'Église. Et le mariage a perduré et perdure dans le temps. C'est la volonté de Dieu qu'un homme et une femme qui veulent vivre ensemble vont s'unir dans les liens du mariage
pour faire sa volonté. La parole de Dieu nous enseigne très clairement que c'est une institution divine, mais ce n'est pas une ordonnance du Seigneur, parce qu'il y a plusieurs chrétiens, dont Paul, qui ne s'est pas marié. Enfin, il y en a qui vont dire que Paul était marié quand il était pharisien, c'est un autre débat, mais il y a eu plusieurs hommes et femmes qui ne se sont jamais mariés, donc ce n'est pas une condition du salut. Ce n'est pas lié au salut, ce n'est pas lié à l'obéissance de Christ pour être agréable à Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas une ordonnance. On ne dit pas que le mariage, c'est une ordonnance de l'Église. Maintenant, pour parler du baptême et de son importance ce matin, je veux utiliser l'Évangile de Marc et sa déclaration fracassante à la fin de son livre, l'Évangile de Marc. Et c'est un passage que j'ai souvent utilisé pour témoigner l'amour du Seigneur aux autres, pour témoigner de la bonne nouvelle. Parce que dans la bonne nouvelle, il y a aussi une mauvaise nouvelle. Et Jean, en une phrase, il donne la bonne et la mauvaise nouvelle qu'on va lire ensemble. Marc 16, 16 dit ceci: « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » J'aimerais faire quelques observations pour toi aussi, et pour toute l'Église, sur ce passage qui parle du baptême. Premièrement, le salut ne réside pas dans le baptême. À preuve, il n'est pas dit que celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Il est dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Plusieurs mouvements ont fait du baptême une condition essentielle du salut. Donc, sous peine de ne pas entrer au ciel, tu dois être baptisé. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Au contraire, par exemple, je vous donne un exemple, le larron qui s'est converti sur la croix. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Et le larron n'a pas eu à passer par l'eau du baptême. La parole de Dieu dit autre chose pour être sauvé que d'être baptisé. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Le baptême ne sauve pas. C'est le deuxième élément important qui nous sont transmis dans ce passage de Marc. Le baptême ne sauve pas, car le salut s'obtient par la foi. La foi est le moyen du salut, est le moyen d'être sauvé. Et c'est pour ça que dans Éphésiens au chapitre 2, versets 8 à 9, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Ce n'est pas par le baptême. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi, on ne peut pas dire « je suis sauvé », comment dire, c'est la foi qui me sauve. Ce n'est pas la foi qui vous sauve comme telle, c'est la grâce de Dieu qui vous sauve, qui nous sauve. Parce que le salut ne vient pas de l'initiative des hommes, il ne vient pas de notre propre initiative. Si nous pouvons dire « nous sommes sauvés »,« je suis sauvé »,« tu es sauvé », non, c'est parce que Dieu l'a décidé avant même la fondation du monde. Il avait prédestiné celui qui viendrait accomplir pour toi ton salut. Mon salut et notre salut. Donc, c'est l'initiative de Dieu, le salut. Ce n'est pas l'initiative des hommes. Et donc, on est sauvé par grâce, mais par le moyen de la foi. Dieu a dit, il faut que tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne pourras pas obtenir mon salut. Et ça, c'est très important à saisir et à comprendre. Le salut est une grâce que Dieu nous accorde. Y croire, c'est l'accepter et cela conduit au salut. Ne pas y croire, c'est la refuser, cette grâce de Dieu, et cela conduit à la perdition. Il n'y a pas 3 puis 4 chemins. Marc est clair, précis, concis et certain dans ce qu'il déclare.
Le baptême n'est pas la condition du salut, mais elle en est la proclamation. Alors, Nour, ce matin, va proclamer au travers l'eau du baptême qu'elle est sauvée, mais ce n'est pas le baptême qui va la sauver. Elle l'est déjà sauvée. La troisième observation sur ce passage des Écritures, c'est ceci: les croyants étaient systématiquement baptisés dans l'Église primitive. Ce n'était pas optionnel. Tu ne pouvais pas dire, moi je crois en Jésus, mais je ne veux pas aller dans l'eau du baptême. Marc, vous savez, est un excellent témoin. L'évangéliste Marc est un excellent témoin, digne d'être cru, de l'enseignement de Jésus et des apôtres et des pratiques de l'Église. Pourquoi? Parce que Marc a été, à la fin du ministère de Jésus, il a commencé, on comprend dans les Écritures, dans l'analyse des Écritures, dans l'étude du personnage Marc, on découvre que Marc, vers la fin du ministère de Jésus, a commencé à être présent. Il était là dans le jardin de Gethsémani quand les soldats ont mis la main sur Jésus. Il s'est sauvé et on a voulu l'attraper, puis on a ramassé le drap qui était sur lui, puis il s'est sauvé nu. Bon, est-ce qu'il était en petite culotte? Je ne le sais pas. Si vous voulez des précisions là-dessus, ce n'est pas un détail important. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne lui restait plus grand-chose sur le dos après s'être fait mettre la main au collet. Ensuite de ça, sa mère était une des femmes au pied de la croix quand Jésus est mort. Et sa mère était probablement la propriétaire du bâtiment dans lequel le dernier repas de Jésus aurait été fait. Et c'est la maison dans laquelle il y avait un regroupement de prières lorsque Pierre était en prison, puis qui a été délivré miraculeusement, puis qui cognait à la porte. Marc était là. Marc est un jeune homme, qui a fait ses erreurs et qui a fait aussi ses bons coups dans le Seigneur. Et Marc a été compagnon de voyage avec Paul dans le premier voyage. Ensuite, il l'a été avec Barnabas parce que Paul ne voulait plus de Marc pour un temps. Mais après ça, il est devenu son fidèle collaborateur pour le troisième et quatrième voyage. Marc était présent avec Paul. Il a tout vu. Toute la vague de christianisation qui s'est faite en Asie et sur le continent européen, Marc était présent et il était aux premières loges. Il connaît très bien les pratiques de l'Église et les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Et il finit son évangile avec ce passage fracassant. Celui qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas est condamné. Il sera condamné. Alors, Marc est digne de confiance dans ce qu'il nous écrit. Marc était également un très proche compagnon de Pierre. Pierre l'appelle son enfant bien-aimé dans un de ses épîtres. Et Marc aurait été l'écrivain, celui à qui Pierre a dicté son épître, parce que Marc avait des qualités littéraires. C'était un gars instruit, et c'est lui qui aurait écrit les épîtres de Pierre, sous la gouverne de Pierre. Et il a écrit l'Évangile, naturellement, l'Évangile de Marc, qui est un très bel évangile à lire et à méditer. Alors, n'ayons aucun doute lorsque Marc nous dit qu'il semble lier le baptême au salut. C'est qu'à l'époque, il a vu Pierre dans son premier discours, quand il y avait une foule qui était là et qui disait « Que ferons-nous maintenant qu'on a entendu ta prédication? Que ferons-nous? Que chacun de vous se repente et qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. » On ne disait pas « Repentez-vous, venez juste en avant, confessez Jésus comme votre sauveur. » Non, c'est le baptême est rattaché à la profession de foi.
Et on n'a qu'à penser à l'eunuque également dans les Actes des Apôtres, lorsque Philippe a été envoyé auprès de son char et qu'après avoir passé une couple d'heures ensemble où Philippe lui a expliqué, lui a exposé l'Évangile, l'eunuque connaissait beaucoup de choses. C'était un judaïsant, il était parti d'Afrique pour venir à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il s'en retournait dans son pays, il connaissait beaucoup de choses. C'est un gars qui s'instruisait des Écritures. Et là, au bout de 2 heures avec Philippe, je dis 2 heures, ce n'est pas écrit dans la Bible, là, mais je suppose que, mettons, 3 heures, ou 1h30, mais ça a pris un certain temps. Là. À un moment donné, l'eunuque a dit « Ouais, mais voici de l'eau, on passe à côté de... Qu'est-ce qui empêche, moi, que je sois baptisé? » Alors déjà, Philippe, qui était un évangéliste, un missionnaire, parlait du baptême. Lorsqu'il parlait du salut, il parlait du baptême. Paul a fait la même chose. Pierre a fait la même chose dans les Écritures. Et Marc nous le rapporte ici. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, un 4e élément que je veux mentionner sur ce passage des Écritures de Marc 16, eh bien, la foi précède le baptême et non l'inverse. Ça a l'air banal, ce que je dis, mais vous savez que moi, autrefois, j'ai été baptisé avant de croire. Et dans la religion que je pratiquais, on était entraîné à être baptisé avant de croire. Alors qu'ici, la parole de Dieu nous enseigne une chose, c'est que la foi précède le baptême et non l'inverse. Il n'est pas dit « celui qui sera baptisé et qui croira ». Il est dit « celui qui croira et qui sera baptisé ». Alors, c'est un acte de foi, le baptême, et c'est la seule condition et la condition essentielle pour être baptisé, c'est la foi, c'est de croire. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire que Jésus est Dieu, croire que seule sa mort à la croix peut m'apporter le pardon de mes péchés. 5e, les conséquences de croire ou de ne pas croire sont extrêmes. Les conséquences sont éternelles. C'est quelque chose, là, quand on réalise, quand on lit le verset, quand on y pense, quand on le médite, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Wow! Je ne sais pas où vous voulez passer l'éternité, mais moi, je ne veux pas la passer loin de Dieu. Comprenez? Je ne veux pas être condamné. Il y a un événement majeur qui s'en vient. Je vous le dis, là, il n'y a rien de plus grand que ça c'est jamais arrivé. Ça va arriver une fois, puis ça va avoir des conséquences éternelles pour tous. C'est le jugement de Dieu. Cette nuit, j'ai fait un rêve fou. Puis je me dis, coudonc, c'est évocateur du retour de Christ. Parce que comme Pierre le dit dans son épître, le monde d'aujourd'hui n'est pas réservé pour l'eau du déluge. Même si Dieu regarde le monde, il voit que le cœur de l'homme est porté journellement vers le mal. Pierre dit, le monde d'à présent est réservé pour le feu et pour le jugement de Dieu. Et une nuit, cette semaine, j'ai rêvé, on était plusieurs, on était dehors, puis on a vu un astre immense, en feu, s'en venir vers la planète Terre. Puis là, je ne sais pas, on m'a appelé ça, le météorite ou la boule de feu immense, c'était gros comme une lune, est venu et c'est perdu derrière l'horizon. Mais là, on s'est dit, c'est tellement proche, ça va frapper la terre quelque part. Et vous imaginez, la terre est ronde, moi je suis là, puis l'astre en question a frappé la terre là, en arrière. Puis là, on s'est dit, elle a sûrement frappé la terre. Puis tout à coup, là, ça s'est mis à shaker. Puis là, c'est toute la planète qui shakait. Puis là, on a vu à l'horizon, on était là, puis on regardait, puis on était stupéfiés. C'était comme une onde de choc immense. Une colonne de feu, une vague de feu
qui s'avançait à l'horizon, au loin, là, ça s'en venait, ça avait comme 1 kilomètre de haut. Il n'y avait rien qui pouvait échapper à ça. Et là, je me suis réveillé et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Et puis, je me suis dit, un jour, ça va être ça. Un jour, ça va arriver. Peut-être pas littéralement, mais c'est ce qui s'en vient. Des temps très difficiles et le jugement de Dieu s'en vient. Et on est déjà averti. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi Nour est ici ce matin, vous pensez? Pourquoi Nour, elle veut aller dans l'eau du baptême? Pourquoi Nour, elle a cru? Parce qu'elle a compris ça. Elle a étudié les Écritures, elle l'a vu, elle a reçu l'enseignement du Saint-Esprit, puis elle a décidé, moi, là, je ne m'en vais pas dans une condamnation éternelle. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors, dernièrement et sixièmement, le texte nous parle de la simplicité du salut. Marc 16 nous parle de cette simplicité. C'est tellement facile d'être sauvé. Un enfant peut être sauvé. En fait, on n'a qu'à croire à ce qu'un autre a fait pour nous, à ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous. On n'a qu'à croire à ce qu'un autre a fait pour nous, ce que nous ne pouvions pas faire, nous sauver nous-mêmes. Car il est impossible à un homme, une femme sur la terre, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, de se sauver face à la colère de Dieu et au jugement de Dieu qui s'en vient. On veut prêcher l'amour de Dieu. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est amour. Mais on n'a pas le choix aussi comme pasteur, comme enseignant, comme Église de Dieu qui veut annoncer la vérité, de dire également que Dieu va juger les hommes et les femmes. Et comme Jésus l'a dit, si vous ne croyez qui je suis, vous mourrez dans vos péchés et vous ne pourrez pas venir où je vais. Ce n'est pas un message qu'on aime proclamer parce que ça fait peur aux gens. Mais on veut aussi dire, Dieu vous aime. Il n'a pas épargné son propre Fils pour que tu puisses être sauvé. Tout ce que tu as à faire, c'est simple, c'est juste de croire. Croire en lui. Et t'identifier au peuple de Dieu et venir faire l'alliance avec Dieu en acceptant d'aller dans l'eau du baptême. Alors, je vais en ce moment t'inviter, à venir me rejoindre pour faire ton témoignage. Et puis, je rends grâce à Dieu de ta présence et de la présence de ta famille pour ce grand jour. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour ta voix, je suis fait pour toi. Dans Colossiens 1:17, il est écrit: Dieu a tout créé pour lui et en lui. C'est Dieu qui est à la base de cet amour que nous recevons par Jésus-Christ.
C'est Dieu qui a prévu un sacrifice parfait. Il nous a créés pour le louer, pour le glorifier et puis pour le remercier à chaque instant, dans les bons et dans les mauvais moments. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour adorer mon Dieu, obéir à ta voix